Bonjour, je m'appelle Mercedes Robert, je suis coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Je vais vous présenter l'action formulaire, comment utiliser son formulaire PSOC 2023-2024 comme outil de revendication, une action dans le cadre de la campagne Cash communautaire autonome en santé et services sociaux, hausser le financement. La grande question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la subvention que vous recevez est suffisante pour votre mission globale? Si ce n'est pas le cas, pour obtenir une augmentation, il faut revendiquer par votre formulaire annuel en chiffrant vos besoins optimaux. Le formulaire annuel du PSOC et les seuils planchers de la campagne Cash sont là pour ça. Les actions de la campagne Cash servent à parler d'une voix commune pour revendiquer auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux l'ajout notamment de 370 millions de plus par année. Jusqu'à présent, le gouvernement a accordé 26 millions de plus par année, ce qui est vraiment insuffisant. Nous vous invitons donc à participer à l'action formulaire et à l'action photo qu'on vous présente ici. Le formulaire PSOC, c'est donc un outil pour revendiquer un meilleur financement. Vous y inscrivez un montant déterminé à partir des seuils planchers et vous pouvez ensuite inscrire ce montant dans l'action photo pour rendre visibles vos besoins. En utilisant le formulaire annuel de rehaussement pour demander un montant optimal, ce n'est pas le temps d'être timide. Vous pouvez également utiliser le formulaire pour exprimer votre solidarité en reliant votre demande à celle des 3000 organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux OCAS. Il n'y a pas de risque à demander un montant beaucoup plus élevé que le montant qu'on reçoit jusqu'à présent. Au contraire, demander un petit montant pourrait vous faire rater une opportunité si un rehaussement était annoncé au prochain budget du Québec. La campagne Cash revendique l'implantation des seuils planchers communs pour que chaque OCAS obtienne un montant de base et soit traité avec équité dans toutes les régions et dans tous les domaines. Le seuil plancher, c'est un montant de base. Ce n'est pas un maximum et chaque organisation peut même le bonifier en ajoutant ses besoins supplémentaires. Nous sommes cette année en utilisation pour la première fois de nouveaux seuils planchers qui ont été calculés à partir des résultats d'une démarche réalisée par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, le RQAK. La campagne Cash a adapté les calculs du RQAK aux réalités des OCAS, notamment pour tenir compte des équipes de travail nécessaires. Pour établir le montant du rehaussement à demander dans votre formulaire PSOC, les OCAS sont invités à utiliser le seuil plancher qui les décrit le mieux. Voici donc ces seuils planchers qui reprennent certains des termes utilisés par les typologies du PSOC, mais que nous avons adaptés. Vous remarquerez aussi que les montants sont bien sûr plus élevés que par les années passées, et c'est surtout parce qu'on a révisé à la hausse le nombre de postes en équivalent temps plein qu'on jugeait nécessaire pour chacun des types d'organismes. Nous avons aussi réparti différemment la typologie hébergement pour tenir compte des différentes variantes à l'intérieur de ce type d'organisation. Pour savoir si le seuil plancher est adapté à vos besoins, bien c'est simple, vous pouvez répondre à des questions. Est-ce que le financement accordé présentement vous permet de réaliser vos plans d'action? Est-ce qu'il permet de couvrir l'ensemble des frais, d'assurer la stabilité? Si vous avez répondu non à une ou plusieurs de ces questions, le seuil plancher est fait pour vous car il vous aidera à exprimer vos besoins optimaux. C'est important également d'utiliser le formulaire pour affirmer votre solidarité à l'ensemble du mouvement des OCAS, donc à l'intérieur de la campagne Cash, en affirmant que vous êtes solidaire de la demande de 370 millions. Le formulaire sert à nommer nos besoins comme groupe, mais c'est aussi une manière d'affirmer notre solidarité et d'affirmer que notre demande est composée à partir du seuil plancher applicable. Et comme on est dans une période de transition, puisque c'est la première année qu'on utilise de nouveaux seuils, il est possible aussi d'utiliser graduellement le seuil plancher et le paragraphe prévu permet de nommer une application en répartissant la revendication sur plus d'une année tout en étant solidaire. C'est important également de continuer de revendiquer l'indexation des subventions en fonction de la hausse des coûts de fonctionnement. Ce que nous avons comme campagne Cash depuis le début, nous contestons l'utilisation de l'indice des prix à la consommation pour indexer les subventions. Nous sommes au milieu d'un projet qui va nous amener en 2023 à créer un taux sur mesure et un calcul sur mesure pour aider les groupes à revendiquer et pour revendiquer au niveau national
un changement d'application de l'indexation pour une amélioration. Dans l'intervalle, il faut aussi quand même soutenir les groupes qui peuvent avoir dépassé le seuil plancher ou qui expriment leurs besoins sur une autre base. Les OCAS concernés sont donc invités à intégrer une indexation de 6,44 au montant qu'ils vont demander. Ce chiffre provient du communiqué de presse du 8 décembre dans lequel le ministre des Finances a annoncé que lui-même indexerait le régime fiscal et les programmes d'assistance sociale à 6,44. Donc, nous réutilisons ce chiffre. Attention, les seuils planchers présentés dans les tableaux précédents n'ont pas besoin d'être indexés puisqu'il s'agit d'un nouveau départ. Si vous utilisez le seuil plancher qui s'applique à votre OCAS, vous n'avez donc pas à intégrer l'indexation. Une fois votre montant revendiqué, inscrit dans votre formulaire, vous en ferez un deuxième usage en l'utilisant dans le cadre de l'action photo du 6 au 12 février en l'inscrivant dans une affichette qui montrera le manque à gagner de votre groupe et qui montrera aussi l'ensemble de la revendication puisque on pourra voir les affichettes de beaucoup de groupes. À titre d'exemple, voyez une image qui a été produite suite à l'action photo de 2021. Depuis 2017, la campagne Cash a réalisé énormément d'actions, seule et en collaboration avec d'autres campagnes, dont la campagne Engagez-vous pour le communautaire, la campagne de la coalition Main Rouge, et vous y voyez la récurrence de nos actions, notamment l'action formulaire et l'action photo. Nous avons également produit différents documents et vidéos pour soutenir vos actions, en plus de celui-ci, qui vous trouverez également en version PowerPoint. Nous avons différents documents, le guide d'utilisation du formulaire annuel, le guide pourquoi revendiquer des seuils planchers, la synthèse des seuils planchers et une autre vidéo que vous trouverez sur notre site web sur l'action photo plus précisément. Vous trouverez également sur notre site web une vidéo de 3 minutes qui présente de manière générale les 3 revendications de la campagne. Tout ça et bien d'autres encore est disponible sur le site web de la table, trpocb.org/campagne cash. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la page Facebook de la campagne Cash ou son site web. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel. Rappelez-vous que les consignes et les conseils de cette présentation ne remplacent pas ce que votre regroupement provincial a peut-être l'habitude de vous transmettre. N'hésitez pas à les contacter pour obtenir des informations adaptées à votre réalité en prévision de l'envoi de votre formulaire de rehaussement 2023-2024. En vous souhaitant une belle action formulaire et une belle action photo, je vous remercie.